messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Ici, le langage cinématographique demeure notre unique vocabulaire. Mais que serait ce langage sans les artisans du 7e art, sans ceux ou celles qui rendent possible un tel résultat sur la toile? Eh bien, en toute honnêteté, la magie ne serait pas au rendez-vous. Notre espace cinématographique n'est pas au mieux et ce n'est un secret pour personne. Ajoutez à cela la pandémie, l'inquiétude prend racine. Mais au milieu de cette grisaille, une bonne nouvelle pour le cinéma algérien. Le 5 janvier 2021, une association en charge, notamment des préoccupations des techniciens du 7e art, a pris forme. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fatah Rabia, président de l'association nationale CTCA, Kenza Melhadji, secrétaire général du CTCA, et Raouf Baba Moussa, membre fondateur. Pour ma part, je vous dis à tout de suite, juste après ce petit jingle. Fatah Rabia, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. En tant que président de cette association, comment avez-vous vécu cette proclamation? Je parle de cette naissance. Qu'avez-vous ressenti? Bonjour et merci de votre invitation. Je tiens avant tout vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire et merci d'exister. Secondo, merci pour le focus là qu'on est en train de faire, que vous êtes en train de faire sur les métiers, connaître les métiers un peu de cinéma et de l'audiovisuel en général. Le collectif a vécu dans les réseaux sociaux, on va dire 7 ans, quoi. Enfin, mine de rien, 7 ans. Mais il y avait des tentatives de s'organiser d'officialiser la chose. Elle ne s'est pas faite par de multiples raisons, je ne voudrais pas m'étaler sur ça, mais l'essentiel, en fin de compte, on est arrivé récemment. 5 janvier, c'est une date fatidique et exceptionnelle, je suppose, pour le technicien. Donc l'attente, elle est consacrée, elle est en finale. On a réussi à faire notre assemblée générale, on va dire, on va exister en tant qu'entité, en tant qu'association, et l'association nationale, elle englobe aussi des techniciens du territoire national, de Adrar, de Sétif. En fait, on a réussi à réunir 14 wilayas dans ce consensus. C'est pas rien. Et c'est pas rien, parce qu'il faut dire que des tournages se faisaient de part et d'autre dans ces régions, et du coup on se faisait des connaissances, et on enchaînait des expériences, et des gens s'intéressent. Soit ils se forment à l'ISMAS, ou sont formés plutôt à l'ISMAS, soit dans des écoles privées, ou l'école de Ouled Feit, le centre de Ouled Feit. Du coup, c'est devenu comme par hasard, enfin pas par pur hasard, c'est devenu une famille de 400 à plus de 400, 500 techniciens qu'on se connaît tous. Mais on a pris conscience que, voilà, on est... Il était temps d'avoir une structure. Il était temps d'avoir une structure, vu la situation précaire de techniciens. On y reviendra justement, c'est le sujet de la seconde question. Là, il y a la proclamation, la naissance, le bureau exécutif et tout ça. Mais quelle est l'étape suivante, selon votre calendrier, votre programme? Très bien, comme toute association, toujours il faudrait avoir en préalable un statut. Oui. Et dans le statut, on énumère les objectifs à court terme, moyen terme et tout ça. Dans cette projection, on s'est dit, toujours dans le collectif, on a parlé quelles sont les choses urgentes à mettre en évidence. Du coup, ce qui ressort de prime abord, c'est de créer, de rassembler. On parle de fédérer ce nombre de techniciens qui est important. Puis, après avoir réuni les techniciens qu'il faut, ceux qui existent, on passera à recensement. Recensement par département, par corps de métier. Vous savez que dans le cinéma, il y en a autant de métiers, de branches déjà. On a recensé au départ 11 branches qu'on doit
Enfin, on a énuméré dans le département, dans l'association 11 branches, et dans les branches, il y en a des sous-branches. Hein. Ouais, quand on dit département déco, dans le déco, il y a des métiers intéressants, enfin importants pour une faisabilité d'une œuvre cinématographique. Oui. Donc, si on prend l'exemple, hein, je cite la déco, le décor, il y a les constructeurs, il y a les assembliers, il y a les peintres, il y a les patineurs, les menuisiers, tout ça. C'est des métiers spécifiques au cinéma. Dans les objectifs de l'association aussi, de créer une sorte d'un site web qui englobe ces métiers, ces personnes. Dont il y a des CV, tout ça, à clic, un producteur ailleurs, il peut cliquer, il peut trouver le technicien qu'il faut, dans la région qu'il faut, s'il part à Sétif, bon, ok, par exemple, il va tourner à Sétif, un producteur, je parle d'un réalisateur ou un producteur qui tourne à Sétif, qui a un projet de tournée, il peut trouver une quarantaine de techniciens. C'est une base de données consultable par... une banque de données. Une banque de données que le réalisateur ou producteur pourrait apporter... normaliser tout ça. Voilà. Donc ça, si on parle de court terme. Comme vous l'avez déjà souligné, la situation socio-professionnelle laisse à désirer. Pour beaucoup de techniciens, la question de la carte professionnelle reste le véritable problème. Est-ce que vous pensez amener des solutions à travers le programme de votre association? Il y a une force de proposition qui serait un outil de référence. On peut se référencer à l'association par la tutelle, dans le cas où le projet de l'attribution des cartes professionnelles, elle est à l'étude et peut-être elle va s'enclencher incessamment. Donc l'association se propose d'être un partenaire efficace pour, j'utilise pas le mot filtrer, peut-être mettre en valeur ceux qui la distribution de cette carte professionnelle au futur. Voilà. Justement, vous avez parlé de corporations, de métiers, vous avez cité donc de métiers, tout ça. Ne serait-il pas envisageable ou souhaitable que certains métiers de l'audiovisuel vous suivent pour composer cette véritable force de proposition? À vrai dire, le cheval de bataille de l'association serait déjà à notre niveau s'organiser, de fédérer, de s'organiser, de mettre en valeur tous les corps de métier existants en termes des travailleurs du secteur. Donc les autres, on peut être que des partenaires, entre autres. Nous, chacun dans son élan, essaie de trouver un consensus et de s'organiser, et on pourra trouver des solutions plausibles et durables pour le futur. Justement, tout à l'heure en off, c'est avant la dernière question, vous m'avez parlé de cycles de formation, de stages proposés à travers, je dirais, votre association. C'est-à-dire, demain, Inch'Allah, il y aura une cohésion, une osmose entre les partenaires, entre autres les producteurs, la tutelle, les gens qui s'occupent des métiers, tous les métiers, c'est-à-dire toute cette chaîne qui compose, je dirais, le projet d'un film et la réalisation d'un film. On pourra déceler le manque. À notre niveau, on peut inciter nos les adhérents qui ont assez d'expérience pour les remises à niveau des nouveaux arrivants, là, des techniciens qui ont un manque. On pourra, si on a les moyens, d'ici là, on aura un local, Inch'Allah, on pourra les encadrer. On pourra être aussi déceleur de pépites, de talents, il a 22 ans, machin, il lui faut une école, on a des références d'école, est-ce qu'on va les polir? Kenza Mahadji, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Alors, comment avez-vous réussi à réunir autant de monde et surtout, comment avez-vous fait pour obtenir un tel consensus? Alors, pour répondre à votre première question, l'initiative vient des techniciens eux-mêmes. Donc, ça a démarré déjà d'une conscience assez importante qu'il était urgent de s'organiser. Donc les techniciens ne se sont pas fait prier pour adhérer déjà au premier collectif qui a été créé. Juste pour savoir, pour information, le collectif justement a démarré à partir d'une idée justement de créer une véritable corporation et devenir une véritable entité.
pour ensuite être un interlocuteur vis-à-vis que ce soit des autorités ou des partenaires, qu'ils soient producteurs ou autres. Et en fait, j'aime pas dire ça, mais les choses se sont faites par elles-mêmes. C'est une initiative qui vient à 100% des techniciens. Personne ne s'est adressé à nous et nous a dit oui, il faut vous organiser ou quoi que ce soit. Au bout d'un certain moment, ça devenait tellement... Il y a eu d'urgence. Oui, il était urgent parce que déjà qu'on fait on fait un travail assez physique, assez difficile parfois, souvent sous-effectif. Donc au bout d'un certain moment, on avait vu que s'occuper ou voir du côté des techniciens, en fait, il ne fallait pas s'attendre à ce que les autorités le fassent ou les producteurs. Il fallait que ça vienne de nous. Et on l'a fait et je pense qu'on peut déjà se féliciter d'avoir réussi à franchir ce pas. Alors la priorité maintenant, celle inscrite en haut de votre programme, c'est l'instauration d'un véritable cadre juridique afin que vos actions ne soient pas inertes. Est-ce exact? Ce qui est paradoxal dans la gestion du domaine du cinéma et de l'audiovisuel, c'est qu'il y a des lois qui existent. Vous pouvez consulter le journal officiel de 2011 et 2014, vous allez trouver que tous les métiers sont énumérés, qu'il y a des lois qui régissent nos métiers, mais en termes d'application, en fait, c'est le néant total. Et plusieurs tentatives des autorités ont échoué, parce que quand on dit carte, une carte ne vient pas sans statut. Un technicien lambda n'a pas besoin d'une carte en elle-même, je veux dire du document. Il a besoin d'un statut, il a besoin d'être considéré comme étant un travailleur. Même si on travaille au service de l'art, on reste des travailleurs. Et pour beaucoup d'entre nous, leur travail représente la seule source de revenus. Donc il était urgent à ce que on se penche nous-mêmes déjà, même si ce n'est pas dans notre domaine. Je veux dire, on s'est improvisé un petit peu, on a essayé de demander des conseils à des gens plus expérimentés. On s'est rapproché des autorités responsables de tout ce qui est loi du travail, comme le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et en fait, il y a un gros problème en Algérie, c'est que le statut de freelancer, quel que soit le domaine, n'existe pas. Donc, quand vous vous attaquez à des corps de métier où les journées dépassent des fois 12 heures par jour, où il n'y a pas de week-end, où il n'y a pas aussi, des fois on travaille aussi même les jours fériés. Donc là, on s'était dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait des lois millimétrées sur ça, parce que on rentre dans une catégorie qui ne fait pas partie de ce qu'on voit généralement. Pour vous dire, pour l'anecdote, même quand un technicien se rend à la CNAS ou quand il essaye de se renseigner sur la façon de régulariser ou de cotiser pour sa retraite, à chaque fois, il a droit au même discours. C'est que votre statut n'existe pas. On n'a jamais eu affaire à des cas comme vous. Parce que pour la sécurité sociale, par exemple, on est surpayé. Or que quand vous faites votre compte d'heures accumulées par semaine, on dépasse largement la normale d'un simple salarié. Mais justement, alors, quel serait l'apport de cette association dont vous faites partie pour essayer, je dirais, d'améliorer et d'apporter des solutions? Alors, l'association, son rôle aussi, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que même quand on voit d'une façon juridique le statut d'association, elle est là en tant que force de proposition. Donc c'est dans cette optique-là qu'on essaie déjà de faire un travail au sein de notre corporation, c'est-à-dire de faire comprendre aux techniciens que revendiquer ses droits, c'est pas une tare en soi et que c'est un droit légitime. Oui. Par rapport aux producteurs, que si une équipe se sent bien, si une équipe est en forme, ça ne peut que être bénéfique pour le produit dans lequel on travaille, que ce soit une publicité ou un film ou une série. Créer cette forme de sérénité
Absolument, absolument. On n'invente pas l'eau chaude. Il y a des études qui disent qu'une équipe qui est bien logée, qui est bien nourrie, quand on respecte les lois rudimentaires du travail, c'est normal que ça se répercute sur le produit final. Encore une fois, l'association n'a pas été créée pour être contre un tel ou un tel. C'est une invitation à se pencher sur les vrais problèmes et à trouver surtout des solutions durables. C'est aussi le souhait de cette association, c'est devenir l'interlocuteur adéquat aussi pour, en quelque sorte, parler de ces problèmes. Absolument. Avec l'autorité de tutelle. D'ailleurs, même avant de franchir le pas d'une évolution vers l'association, on a pu déjà se poser autour d'une table avec la ministre de la Culture, Malika Bendouda, et ses responsables. Et cette discussion, en fait, elle tournait autour de ça, sur l'importance d'impliquer tout le monde. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Établir un statut de technicien. Sans technicien, je ne vais pas dire que c'est absurde. Oui, l'initiative est bonne, mais elle serait meilleure si on impliquait aussi les techniciens, parce que c'est les mieux placés pour parler de leur métier, et des difficultés et tous les problèmes qui se sont accumulés depuis la dissolution du CAIC, etc. Ça serait un gain de temps. Exactement. Alors on arrive à la dernière question que j'ai posée à vos collègues. Est-ce que la réussite de votre programme, est-ce que cette réussite n'est-elle pas tributaire de notre espace cinématographique? Plus il y a de films, plus il y a de projets, plus il y a de chances que votre programme réussisse. Et si notre initiative arrive à aboutir à ses fins, moi je pense L'initiative de qui? De l'association? L'Association nationale culturelle des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, ANCTCA. Donc si on arrive à réaliser ne serait-ce que 80% ou 90% de nos objectifs, moi je pense que ça sera bénéfique pour toute la corporation, pas que pour nous. Déjà, s'il y a plus de films, par exemple, si on arrive à avoir une production de films assez régulière, pas que de films, en fait, de produits audiovisuels, parce que maintenant on a aussi des séries qui répondent à des normes assez cinématographiques, à l'image de Netflix et tout ce qu'il y a en VOD. Moi, je pense que ça sera bénéfique déjà des techniciens, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ça représente pour certains l'unique source de revenus. Et puis aussi redorer le blason du cinéma algérien. Constituer une véritable industrie cinématographique. Exactement. À l'image de certains pays, des pays voisins. Oui, nous avons des lieux comme ce qui existait avant à Boussaada, et qui donnerait plus de visibilité, je dirais, et plus de force aux techniciens du cinéma et de l'audiovisuel en général. C'est vrai que notre future association jouera peut-être un rôle dans tout ça, mais si les forces ne sont pas, si les initiatives ne sont pas multipliées à gauche et à droite, et de toutes parts, je veux dire, parce que par exemple, on a un gros problème de distribution, de gestion de salles, de diffusion. Les films ne sont pas les films, mis à part le circuit de festivals qu'ils font. Festival pour certains. Mis à part ça, on travaille pour des films qui finissent dans des tiroirs. Qu'on ne voit pas. Ça, c'est très très grave, je pense. Moi, je pense que rien que ce fait-là pourrait déjà sonner la sonnette d'alarme. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Que ce qui a été tenté il y a des années a fini par donner ses fruits. Et ces fruits-là, on ne les voit pas. Monsieur Raouf Baba Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle, à la création de cette association? Le ressenti en tant que technicien déjà, c'est déjà un premier pas vers une visibilité. En tant que membre aussi. Hein? En tant que membre aussi, exactement. En tant que membre et technicien avant tout aussi. C'est une visibilité. On dira que pour l'instant, on n'est pas invisible, mais quasiment. C'est déjà une première pierre à l'édifice.
pour faire valoir pas nos droits, mais pour, on va dire, pour inciter peut-être d'autres personnes à rejoindre ce métier, donner envie aussi aux gens d'en faire un métier aussi, le cinéma. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'amoureux, qui Transmettre cette passion. Exactement, transmettre cette passion. Il y a beaucoup, je pense, d'amoureux et de passionnés qui ne savent pas par quoi commencer. Et je pense à travers tout le territoire national. Aussi, ça, c'est un objectif et c'est un des points positifs de cette association qui sera représenté à travers le territoire national. Tout le monde aura accès. Justement, c'est pour dire que le cinéma n'est pas typiquement algérois, ce n'est pas seulement algérois, c'est le cinéma algérien qui comprend tout. Voilà. Exactement, ou au nord, les plus grandes villes, mais c'est à travers le territoire national, c'est ouvert à tout le monde. Aux stagiaires, à tout le monde, voilà, exactement. Vous avez parlé de c'est-à-dire d'un édifice, premier édifice. Mais quelle est la priorité des priorités? Et là, je m'adresse aux techniciens. Les techniciens que je suis et qui parlent aussi au nom des autres, c'est déjà d'avoir une reconnaissance, comme je l'ai dit, une visibilité, d'exister déjà. D'où normalement d'une carte professionnelle. D'un statut. D'un statut, voilà, exactement. C'est-à-dire, si quelqu'un vous demande ce que tu fais dans la vie, ce que vous faites dans la vie, je suis technicien, je ne sais pas, lumière, machinerie, image, ça existe. Selon vous, ne serait-il pas souhaitable ou envisageable que d'autres métiers de l'audiovisuel vous suivent pour constituer une véritable force de persuasion? Bien évidemment, comme on dit, l'union fait la force. Et pour avoir fait cette force, il faudrait que tout le monde soit représenté, à mon avis. C'est-à-dire comédien, producteur, réalisateur, et il n'y a pas de métier ou corps de métier qui est plus important que d'autres. Tout le monde a besoin de tout le monde. Le comédien a besoin du technicien, le technicien a besoin du producteur, le producteur a besoin de chef-opérateur. Voilà, exactement. Donc c'est un cercle, on va dire, il y a plusieurs maillons. Et pour que ce soit vraiment fort, il ne faut pas qu'il y ait de maillons faibles. Donc c'est un tout. Ça serait préférable qu'il y ait d'autres acteurs, je veux dire, d'autres acteurs, voilà. Dernière question. Alors, la réussite de votre programme n'est-elle pas tributaire, je dirais, de notre espace cinématographique? Plus de projets, plus de films, et là on pourra parler véritablement de statut. Oui, c'est clair, ça serait bénéfique qu'il y ait plus de films et plus de projets étalés sur l'année. C'est clair, pour l'instant on est sur un système où ça bosse vraiment, on va dire 3-4 mois vers une période donnée, vu que ça se rapproche étant le mois de Ramadan, voilà, ça bosse vraiment beaucoup. Mais c'est clair qu'après ce mois-ci, c'est le néant total. On va dire la période estivale, c'est vraiment crevé à rien. Et c'est clair que ça serait bénéfique que ce soit vraiment étalé sur l'année. Et l'association, je pense, ça aurait pour ça aussi.